Alors, vidéo 3, suite de la vidéo 2, qui était toujours des travaux dirigés portant sur le combinatoire et le dénombrement. La combinatoire et le dénombrement. Alors, toujours niveau bac et post-bac. Alors, j'ai une équation. Une équation, arrangement de 2 parmi x égale 15 moins 3x. Une équation à résoudre dans l'ensemble n. Donc, une telle égalité signifie quoi? Signifie déjà, d'après la définition d'un arrangement, que arrangement dans l'expression arrangement de P parmi n est supérieur ou égal à P. Donc, automatiquement ici, j'ai la première condition, x supérieur ou égal à 2. Ce nombre-là est supérieur ou égal à celui-ci pour que l'arrangement de 2 parmi x soit valide. Deuxièmement, l'arrangement de 2 parmi x, c'est tout simplement un produit de combien de facteurs? De 2 facteurs décroissants à partir de x. C'est-à-dire x multiplié par le deuxième facteur, ce sera x moins 1. Donc j'aurai x facteur de x moins 1 égale moins 15 plus 3x égale 0. En développant, j'obtiens toujours, en fin de compte, une équation du second degré. Alors, l'équation du second degré, elle est à la portée de tout élément de quoi? De la terminale. Donc, je calcule mon discriminant. Le discriminant, il est égal à combien? Il est égal à 8 au carré, c'est-à-dire b carré moins 4ac égale 8 au carré. Donc, x1 sera égal, x sera égal à x1 égale moins 2 plus 8 sur 3 sur 2, c'est-à-dire 3, ou x égale x2 égale moins 2 moins 8 sur 2 égale moins 5. Or, x est supérieur ou égal à 2. Donc, l'une de ces deux valeurs va disparaître. À savoir, cette valeur-là va disparaître. Parce que moins 5 n'est pas supérieur ou égal à 2. Donc, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste x égale 3. Je vérifie. 3, elle est supérieure ou égal à 2. 3 est supérieur ou égal à 2. Si je remplace x par 3, j'aurai arrangement de 2 parmi 6. Parmi 3 égale 2 fois 3 égale 3 fois 2 égale 6. Et puis 15 moins 6x, ça sera 15 moins 9, à savoir 6. Donc notre équation est valide. L'ensemble des solutions de notre équation, c'est tout simplement le singleton 3. Donc voilà. Cette équation-là, elle est résolue. On passe maintenant à quoi? On passe à arrangement de quoi? De 3 parmi x égale 6x. Donc, de la même manière, arrangement de 3 parmi x égale combien? Égale 6x. Égale 6x. À résoudre toujours dans n. Donc, j'ai ici un arrangement de 3 parmi x, c'est toujours le produit, cette fois-ci, de 3 facteurs décroissants à partir de x. Donc, le premier facteur x, le deuxième facteur x moins 2, le troisième facteur x moins 1. Donc, j'ai un produit de 3 facteurs. Donc, j'obtiens quoi? J'obtiens tout simplement x supérieur ou égal à quoi? X supérieur ou égal à 3. Et puis x facteur de x moins 1. Facteur de x moins 2 égale combien? Égale 6x. Donc moins 6x égale 0. Donc, arrangement de 3 parmi x égale 6x signifie, alors j'ai toujours x sera supérieur ou égal à 3 et que l'équation va devenir quoi? Eh bien, elle va devenir, si vous voulez en développant, alors en développant, on va obtenir combien? On va obtenir x au carré moins x facteur de x moins 2 moins 6x
égale 0, donc x au cube moins 2x moins x au cube moins 2x au carré, pardon, moins x carré, moins x au carré, plus 2x, moins 6x, égale 0. C'est-à-dire x au cube moins 3x au carré. Donc, l'équation va devenir quoi? Eh bien, elle va devenir x au cube. Il va devenir x au cube moins 3x au carré moins 4x égale 0. Donc, toujours une équation du second degré ici. C'est-à-dire, nous obtenons quoi? Nous obtenons, j'efface, nous obtenons, si vous voulez, x, facteur de x au carré, moins 3x, moins 4, égale 0. Et j'ai toujours, si vous voulez, j'ai toujours x supérieur ou égal à quoi? À 3. J'ai une équation de second degré à résoudre, c'est-à-dire x au carré moins 3x moins 4 égale 0. Le discriminant delta égale moins 3 recto au carré moins 4ac. Moins 4 facteur de 1 parce que a égale 1. Facteur de quoi? De moins 4. Et bien égale 9 plus 16 égale 25. 25 c'est quoi? C'est tout simplement 5 au carré. Donc, si vous voulez, nous aurons quoi? Nous aurons x égale x1 égale moins b. B égale moins 3, donc égale quoi? Égale 3 plus 5 sur 2 égale 4 ou x égale x2 égale 3 moins 5 sur 2 égale moins 5. Alors nous avons toujours la condition, c'est que x doit être supérieur ou égal à 3. Donc une de ces valeurs-là va nous quitter. Donc qu'est-ce qui va rester? Va rester la valeur quoi? La valeur x égale 4. Donc en fin de compte, x est supérieur ou égal à 3, d'où x ici égale 4. Donc l'ensemble de solutions dans n de l'équation, et bien tout simplement c'est quoi? C'est le singleton 4. Et on peut toujours vérifier, est-ce que notre solution est confirmée? Et bien si vous remplacez x par 4, vous aurez l'arrangement de 3 parmi 4. C'est le produit de 3 facteurs décroissants à partir de 4. Donc ça sera 4 fois 3 fois 2, c'est-à-dire 24. Et puis 6 fois 4, c'est 24. Donc notre solution est valide. On passe maintenant aux équations avec quoi? Avec les combinaisons. Donc je peux effacer tout. Je vais effacer en haut.
Alors, toujours résoudre dans n. Alors, équation. Résoudre l'équation C de x moins 1 parmi x moins 2, parmi x, pardon, égale quoi? Égale C égale la combinaison de x moins 4 parmi x moins 2, parmi x moins 2, équation dans n. Alors, j'ai déjà défini C de P parmi n. Et bien, C de P parmi n, c'est tout simplement factoriel n sur factoriel P multiplié par factoriel n moins P. Donc, je calcule. Alors, j'efface. Alors, donc ça vous donne quoi? Factoriel x sur factoriel x moins 1 multiplié par factoriel, si vous voulez, x moins 1. Factoriel. Égale quoi? Égale tout simplement factoriel égale factoriel x moins 2 sur factoriel x moins 4 multiplié par factoriel donc c'est factoriel x moins 2 factoriel x moins 2, moins si vous voulez, x moins 4, je ferme la parenthèse, je ferme factoriel. Voilà. Donc, si vous voulez, donc j'aurai factoriel x sur quoi? Sur factoriel x moins 1. Alors ici j'aurai x moins 1, ça sera factoriel 1. Donc, multiplié par quoi? Multiplié par factoriel 1. Égale quoi? Égale, si vous voulez, égale x moins 2 factoriel sur x moins 4 factoriel multiplié par factoriel de quoi? Alors, ici je réduis, donc qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir x moins 2 moins x plus 4. X moins x égale 2, donc c'est factoriel 2. Donc ici, si vous voulez multiplier par factoriel 2. Je continue. Alors, factoriel 1, c'est tout simplement 1. Factoriel x, ça sera quoi? Ça sera x, si vous voulez, facteur de x moins 1 jusqu'à multiplier par 1. Le produit de n factoriel décroissant à partir de n. Alors ici la même chose, donc ce sera quoi? Ce sera x moins 1 multiplié par x moins 2 multiplié par jusqu'à 1.
égale. Alors j'aurai ici quoi? J'aurai x moins 2, facteur de x moins 3, facteur de x moins 4, du point de suspension facteur de 1. Sur quoi? Et bien sur le facteur x moins 4, ce sera quoi? Ce sera x moins 4 multiplié par x moins 5 multiplié par 1 multiplié par, si vous voulez, multiplié par factoriel 2. Alors nous aurons des simplifications, si vous voulez. J'ai des simplifications ici. Alors, numérateur de notre simplifié d'après la formule AK sur BK égale A sur BCK différent de 0. Donc, je simplifie par x moins 1, ici par x moins 1, x moins 2, par x moins 2, ainsi de suite. Alors, tous ces termes-là, ils vont être simplifiés. Et bien, qu'est-ce qu'il reste? Et de la même manière ici, x moins 4, x moins 4. Donc, ces termes-là, ils vont disparaître. Ils vont disparaître jusqu'à quoi? Jusqu'à moins 2. Donc, j'aurai quoi? J'aurai tout simplement. J'aurai tout simplement le reste. Donc, ça sera quoi? Ça sera x qui reste. Ça sera x égale quoi? Et bien, en simplifiant, il reste quoi? Alors, ici, donc j'aurai quoi? J'aurai x moins 2 facteur de x moins 3 sur 2. X moins 2 facteur de x moins 3 le tout sur 2. Facteur de 2 égale 2. Donc le produit en croix. Donc j'aurai 2x. 2x égale quoi? Égale x au carré, moins 3x, donc moins 5x, plus 6. Je réduis cette expression pour obtenir x au carré, si vous voulez, moins 7x, plus 6 égale 0. Je calcule le discriminant. Alors, delta égale moins 7 au carré, moins 4ac, donc moins 4, multiplié par 6, multiplié par 1, égale 49, égale 49 plus 24. Plus 24. Alors 49 plus 24, ça fait 13, ça fait 63. Donc égal à ça fait 73. Vous voyez ce qu'il n'y a pas d'erreur ici. Alors, x sur x moins 1, donc j'aurai x égale. Alors x moins 2 facteur de x moins 3, x moins 4, donc sur 2. Donc ça donne 2x égale x au carré, moins 3x moins 2, moins 5x, alors plus 6, donc il va devenir moins 6. Donc si vous voulez, x au carré moins 7x plus 6 égale 0. Donc nous aurons ici, si vous voulez, égale combien? Égale 60, égale 73.